Que vous voulez dire quand vous dites que l'homme est suspendu entre Dieu et la jeunesse? Je vais dire par cela une chose qui me paraît très importante, c'est que l'homme aspire par un côté à la maturité, à la plénitude, à être un être achevé, c'est-à-dire à être quelqu'un pareil au Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et d'autre côté, il est fasciné justement par la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est la vie. C'est la phase ascendante. C'est la phase où on devient chaque fois plus vital. Et on n'a pas encore connu l'échec, d'ailleurs. Ça, peut-être, ce n'est pas pour moi si important qu'on n'a pas connu l'échec. L'important, c'est que dans tous ces mouvements ascendants, dans la jeunesse, alors l'homme, naturellement, qui vieillit, qui se sent menacé par la mort, alors il a une nostalgie très profonde de la jeunesse. Et même, je pense que cette nostalgie, dans notre culture actuelle, elle a été camouflée. On n'a pas donné assez place à cela. Et moi, je suis sûr que, par exemple, dans notre façon de sentir la beauté, maintenant, il y a déjà une crise énorme où nous refusons la beauté classique, la beauté mûre, la beauté parfaite, où nous cherchons la beauté inférieure et la beauté imparfaite, et c'est une chose énorme parce que ça change les goûts. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a au contraire une dégradation au fur et à mesure qu'on vieillit? Vieillir, c'est autre chose. Vous arrivez à un point, c'est Schopenhauer qui a fait une bonne comparaison comme toutes les comparaisons de Schopenhauer. Alors il a dit que la vie humaine, c'est ainsi. On monte et après on descend. Mais quand on monte, on ne voit pas ce qui est derrière, c'est-à-dire la mort. C'est seulement quand on est déjà au sommet, alors on commence à voir. Et de sorte que c'est une situation spirituelle et biologique absolument différente, la jeunesse et l'homme adulte, n'est-ce pas? Est-ce que l'écriture n'est pas un refus de vieillir? Tout ce qu'on fait est un refus de vieillir. Évidemment, tout ce que vous faites quand vous prenez une tasse de café au lait, c'est pour vous refuser de vieillir. Alors c'est la chose évidente, chacun cherche la vie, n'est-ce pas? Je sens, mais je ne sais si je puis d'ores et déjà l'avouer, que l'heure de la retraite générale sonnera bientôt. Le fils de la terre comprendra qu'il ne s'exprime pas en harmonie avec sa véritable nature, mais d'une manière artificielle, toujours douloureusement imposée de l'extérieur, soit par d'autres hommes, soit par les circonstances. Il commencera alors à redouter cette forme qui est la sienne et en avoir honte, tout comme jusqu'alors il s'en était montré fier et y avait cherché sa stabilité. Nous commencerons bientôt à avoir peur de nos personnes et personnalités, parce que nous saurons qu'elles ne nous appartiennent pas totalement. Et au lieu de vociférer et de rugir, je crois ceci, je sens cela, je suis ainsi, je défends ceci, nous dirons plus humblement, au travers de moi, on croit, on sent, on dit, on fait, on pense, on produit. Le poète répudiera son chant, le chef tremblera devant ses propres ordres, le prêtre redoutera l'autel, la mère ne se contentera plus d'apprendre des principes à ses enfants, mais aussi comment les éluder, afin qu'ils n'en soient pas étouffés. Et par-dessus tout, l'humain rencontrera un jour l'humain. Ferdi Dirk, 1937.